D'un point de vue sociologique, le phénomène du trafic des âges trouve sa source dans une défaillance de l'État à contrôler et maîtriser son fichier d'état civil. Ce phénomène s'explique par la construction historique d'un phénomène qui a été adoubé par l'État. Même si on parle d'informatisation du bureau de l'état civil, jusqu'à aujourd'hui, dans plusieurs parties du pays, les actes de naissance sont encore dressés sous la forme manuscrite avec un stylo. Cette faiblesse a été exploitée par les citoyens, parfois rattrapés par les réalités de la vie. Au fil du temps, les Camerounais en ont fait leur dada. Vous vous souvenez que pendant les années 80, on parlait beaucoup de l'âge de Kumba. Ça plaisait aux gens d'avoir cet âge de Kumba ou bien d'utiliser cet âge de Kumba. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes qui, ayant connu des échecs à l'école, pouvaient aller se refaire un âge qui était inférieur à celui requis pour accéder. Vous savez, il y avait des conditionnalités pour entrer au lycée. Les opportunités économiques également, l'insertion dans la fonction publique avec la limitation d'âge au concours officiel. Cependant, il existe bien des moyens d'assainir le fichier d'état civil afin de faire reculer le phénomène. Avec une centralisation des informations, on peut davantage maîtriser le fichier de l'état civil. Ensuite, il y a une campagne de sensibilisation à travers le territoire national. Donc ça doit être une action conjuguée avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Administration territoriale, le ministère de la Fonction publique et d'autres ministères qui peuvent contribuer à ce que le fichier de l'état civil soit maîtrisé par l'État du Cameroun. La récente actualité autour de l'équipe nationale de football catégorie des moins de 17 ans a remis au goût du jour ce phénomène de trafic des âges qui se vit dans divers pans de la société. D'où l'urgence pour les pouvoirs publics de mettre en place une réelle politique pour stopper la saignée.